Salut à tous, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un test LLM qu'on ne voit pas d'habitude. Parce que c'est un test premièrement concret. Là, j'avais un vrai besoin et j'ai testé sur les différents LLM qui ont la cote en ce moment. On parle de Cloudopus 4.7, de ChatGPT 5.5, du dernier Gemini et de DeepSeek V4. Voilà. Hein, c'est le 4, c'est le quatuor de LLM qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, qui est dans le top des résultats. Ok. D'abord, retraçons le besoin. Alors, pour ma vidéo, j'avais besoin de présenter mon expérience avec ClapDoc. Alors, ClapDoc, c'est comme vous pouvez le voir, c'est ma solution LLM pour faire du RAG. C'est de la recherche assistée par intelligence artificielle dans des documents. Et donc, j'avais besoin d'expliquer tout le vécu. J'ai donc fait un script vidéo et pour la présentation, j'avais besoin d'une présentation HTML classique, un truc un peu bien, un peu, voilà, un peu sexy, quoi. Donc, je me suis dit, je vais utiliser un LLM pour y arriver. Et donc, j'ai testé ces quatre-là. Et vous allez voir le résultat de chacun. Bien sûr, par habitude, pour les tests LLM, on part du même prompt. Donc, tout le monde a à peu près les mêmes informations, le même prompt exactement. Je suis créateur de contenu YouTube. Voilà, voici le script vidéo. Génère-moi une présentation HTML. Alors, par exemple, là, on va commencer avec Gemini. Là, comme vous pouvez le voir, déjà, premièrement, je lui ai demandé donc de me faire un HTML slideshow. OK? Et là, il m'a fait un slideshow, un PowerPoint. Bon, déjà en termes de compréhension du besoin, là, vous pouvez voir, on est en pro, hein, c'est du top, hein, et je suis abonné, bien sûr, dessus. Donc, on a la version qui est normalement censée être le top. Mais, là, comme vous pouvez le voir, bah, au niveau du rendu, on est bien. Hein, là, on est sur la présentation, mais il n'a pas fait ce que j'ai demandé. Moi, je voulais du HTML, lui, il a fait du PowerPoint. Donc, déjà, là, au niveau du rendu, la réponse, il a répondu à mon besoin d'une manière, mais pas forcément comme moi je l'entendais. Ok. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est un modèle. Google essaie de pousser leur LLM vraiment bien et partout dans tous leurs outils, mais en fait, moi souvent c'est sur ce genre de tâches-là typiquement que je refais mon classement et que je vois lequel va m'aider au quotidien dans des tâches et dans des tâches courtes. Mais dans des tâches longues aussi, parce que si par exemple là, je lui demande un HTML et qu'il ne remplit pas ma demande, en fait, si mon cahier des charges faisait 30 pages, 50 pages, bah, qu'est-ce qu'il allait pas oublier encore? Donc, en réalité, c'est difficile de se fier à ça. Donc, au niveau de l'atteinte du résultat de l'objectif, oui, on est bien, mais voilà, c'est pas trop ça. Bon, Kunos, il l'a précisé lui-même, il a ajouté des images. Bon, c'est Google, il maîtrise. Donc oui, il y a des images, mais c'est pas exactement ce que j'avais demandé. Ok, passons au suivant. Alors le deuxième, c'est DeepSeek. DeepSeek V4. On a tout activé, pensée profonde, recherche, tout. Donc il a pas mal réfléchi avant de pouvoir commencer à coder. Et là, quand tu as commencé à coder, bon, ça a pris son temps quand même hein, pour y arriver. C'est pas très rapide. Mais au final, il a quand même pondu déjà du HTML, hein, contrairement à Gemini, comme j'avais vu juste avant. Et donc, après, faut voir le résultat qu'il a donné. Et le résultat, le voici. Qui a été présenté dans ma vidéo. Donc, voilà, ça fait le boulot. J'ai demandé de l'animation, un truc un peu stylé, un peu sexy. On est en mode slideshow. Les éléments sont présents. Donc, en fait, il a vraiment... il a rempli la demande, tout simplement. Il a même créé un mode auto, pause. Le boulot est rempli. C'est ça qu'on attend d'un LLM qui est dans le top, vraiment comme ils disent, c'est que ils répondent aux attentes. C'est ce que je pensais que Gemini allait pouvoir faire, mais vraiment, non, c'était pas trop ça. DeepSeek a vraiment rempli le cahier des charges
Contrairement au suivant, qui m'a franchement déçu parce que c'était vraiment pas ça. Et le suivant, vous l'aurez deviné, c'est le fameux ChatGPT. Alors, ChatGPT, le problème avec lui, c'est que, bah, franchement, on essaie, mais c'est pas trop ça, hein. Niveau codage, en tout cas, c'est pas trop ça. Niveau besoin au quotidien, comprendre un peu, répondre à des questions, oui, ok, mais on commence à sentir que le vieux père ChatGPT commence à être un peu dépassé. Pourquoi? Parce que, en fait, derrière, je pense que j'ai, je suis tombé sur un cas qui lui a demandé d'aller dans ses limites. J'ai activé le mode réflexion et il a mis 13 minutes, 14 minutes quasiment pour remplir la demande. La génération de code était très lente et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la réflexion a planté. Non pas une fois, mais deux fois. Deux fois. Ça, c'est pour moi, c'est impardonnable. C'est impardonnable de dire que on a un LLM qui est vraiment le top du top et une simple demande de me générer un slideshow HTML. Voilà, il n'y avait pas non plus de réflexion. J'ai déjà donné les éléments, tu les prends, tu les synthétises et tu fais un HTML. Mais non, lui, il a planté deux fois. J'ai eu demande 15 minutes que j'attendais. Et il dit, je repars, mais tu refais tout là. Non, je repars de zéro et il repart en Python. Là, je suis saoulé. Je suis saoulé parce que vraiment, les autres ont déjà commencé à travailler. Il faut savoir que au moment où j'ai fait appel à ChatGPT, c'était le premier, en réalité. Comme vous pouvez imaginer, avec toutes les itérations, au final, j'ai commencé à appeler tous les autres et les autres terminaient leurs tâches pendant que lui, il est encore là, en train de râler, de ramer. Bah, voilà, on arrive à la fin, il génère tout le code, une partie du code, et là, erreur de flux dans le message. Alors là, carrément, j'en pouvais plus là. J'ai- C'est pas possible, c'est pas possible. En 2026, vous avez un modèle raisonnement max, je sais quoi, qui est top. Une simple demande de ce type-là, on doit être capable de pouvoir y répondre en fait. Et là, vraiment, non, c'était pas possible. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, bien sûr. Vous l'aurez deviné, Claude AI a rempli vraiment la demande, vraiment au-delà de ce que j'attendais. Alors, pour rappel, donc, on avait Gemini qui nous a fait un slideshow des papas. Voilà, hein, présentation, on est dans les années 80. Voilà, j'ai demandé du HTML, du sexy. Écoutez, ça fait le boulot. Euh, TeamSpeak a rempli la demande, donc tellement bien rempli que je suis parti sur ce modèle-là pour la présentation. Et à la fin, je me suis dit quand même, on va tester donc Claude et Claude. On voit tout de suite la différence. Voilà. Ah, je vous laisse apprécier. J'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai vraiment pas besoin d'en dire plus. Claude a carrément rempli la demande au-delà de mes attentes. Et c'est pour ça que j'aime faire ce format de vidéo-là, parce qu'on est dans des cas concrets. On n'est pas dans des tests, généralement un Pokémon ou un site bidon, quoi. Non. Là, c'est parce que j'avais un vrai besoin concret et que là, vous voyez, concrètement, c'est rempli avec des animations faits historiques. Je suis créateur de contenu, pas d'aide. Ça, il a pas recopié, je suis plutôt dev, mais bon, c'est pas grave, c'est ma faute, c'est moi qui ai lancé le fondation button tested. Les animations, elles sont différentes, hein. Là, on a une animation vers le haut, des animations sur le côté. Voilà, ça reprend. La partie 2, erreur 1. Il y va, 2, 3. Donc là, on a envie de voir dessus. C'est une vraie présentation smart, 3D, stylée, moderne. 3, les réussites. On a des codes couleurs qui sont différents. Les présentations derrière, je vais même montrer du doigt. Ici, où ça s'affiche différemment. Non, là, c'est vraiment du haut, hein. On voit même les différences de style, vraiment. Et moi, c'est des choses que je note et que j'apprécie. Claude a rempli le contrat. Donc, encore une fois, si vous en doutiez ou quoi, sachez que l'outil avec lequel on peut travailler aujourd'hui concrètement en mode jeu de la productivité, c'est Claude. On travaille avec Claude
Claude nous donne des résultats et on avance avec lui. C'est vraiment magnifique. Construire sans demander la permission, c'est exactement ce que Claude fait. Il a même donné le mot de la fin pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Des tests concrets comme ça sur le terrain réel. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires, partager, liker et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous aimez ce type de format de contenu orienté sur l'IA, bien sûr. On se retrouve très bientôt. À plus. Ciao!